Nous allons étudier donc un cas particulier d'application de la dérivation, c'est l'étude des variations des fonctions. Alors pour ça, on a pris deux exemples. Alors tout d'abord une fonction f qui est un trinôme du second degré, donc avec un coefficient a devant x carré qui est négatif, donc la parabole qui représente f est orientée vers le bas. Alors on observe ici que pour x égale moins 1, eh bien f atteint son maximum ici qui est 5. Donc on va dériver cette fonction f, puisque f étant un trinôme du second degré, elle est dérivable sur R, et on va étudier le signe de sa dérivée. Alors, si on dérive f, donc la dérivée de f, ça donne ceci. F' de x est égal à moins 2 fois 2x moins 4, puisqu'ici on a moins 2 fois x carré, donc x carré, la dérivée d'x carré c'est 2x, donc moins 2 fois 2x c'est ce terme-là, et puis moins 4, parce qu'ici on a l'expression, si on regarde juste ça, c'est l'expression d'une fonction affine ici, et dérivée mx plus p, ça donne juste m, donc ici c'est le coefficient moins 4, donc voilà pourquoi on a moins 4. Donc ça fait moins 4x moins 4, alors on va étudier le signe de cette expression, et en même temps on observera les variations de la fonction graphiquement, sur la représentation graphique. Alors ici, si on dérive si on étudie le signe de la dérivée, donc on voit ici que moins 4x plus 4, moins 4x moins 4 sera négatif quand moins 4x sera plus petit, enfin, inférieur ou égal à 4, ce qui est équivalent à dire que x sera supérieur ou égal à moins 1, puisque comme on doit diviser par un négatif, il faut changer le sens de l'inégalité. Donc ça veut dire que quand x est au-dessus de moins 1, supérieur à moins 1, eh bien la dérivée, puisque c'est la dérivée, sera négative. Or quand on regarde graphiquement, quand on est au-dessus de moins 1, eh bien la fonction est décroissante. Alors ensuite, on va voir ce qui se passe quand donc on va voir ce qui se passe quand on est ici. Alors, bon, hop, là, quand x, quand la dérive, on étudie donc moins 4x moins 4 positif ou nul. Donc moins 4x moins 4 est positif ou nul lorsque x est plus petit, est inférieur ou égal à moins 1. Or, quand on regarde ici, évidemment, on a un petit peu le même raisonnement que tout à l'heure. Quand x est inférieur ou égal à moins 1, et bien sur cet intervalle, la fonction ici est croissante, strictement croissante. Donc en fait, apparemment, il semblerait qu'il y ait un lien entre donc, le signe de la dérivée et le sens de variation de la fonction. Alors on va étudier un deuxième exemple, donc une fonction g qui est ici une fonction de degré 3, dont la représentation graphique est la courbe représentée en bleu ici. Alors en fait, cette fonction g, donc on va la dériver, donc c'est une fonction de degré 3, c'est un polynôme, donc dérivable sur R. Donc la dérivée de la fonction g, ça donne ceci. 4 multiplié par 3x carré moins 3, puisque la dérivée de x puissance 3 c'est 3x carré, et donc ça vous donne 12x carré moins 3. Alors 12x carré moins 3, on va étudier son signe. Bon, 12x carré moins 3, on peut mettre 3 en facteur, donc ça va nous donner, on va décaler un petit peu, voilà, on met 3 en facteur, donc ça va nous donner ça. Donc 3 facteurs de 4x carré moins 1, et 4x carré moins 1, c'est du a carré moins b carré, donc on peut remplacer par 2x plus 1, facteur de 2x moins 1. Bon, ce qui nous donne un produit donc avec 3 facteurs, dont 2 qui sont susceptibles de s'annuler et de changer de signe, ces deux facteurs-là. Alors on va faire une étude du signe de cette expression. Alors pour ça, on va faire un tableau. Voilà. Donc, le tableau de signes. Hop. Voilà. Tableau de signes ici. Donc les deux racines
les deux racines sont moins 1,5 et 1,5. Alors moins 1,5 annule ce facteur-là. Donc ici on a 0. L'autre annule ce facteur-là. Donc 1,5. Ici annule 2x moins 1. Alors 2x plus 1 est positif quand x est supérieur à moins 1,5. Donc ici on a plus. Ici on a plus. Et ici, hop. Et ici on a moins. Oh, bon, un peu loupé, donc je vais recommencer mon signe moins ici. Voilà. Donc, on a le 0 qui est parti. Et aussi moins ici. Et 2x moins 1 est positif quand x est supérieur à 1,5. Donc ici on a plus. Ça veut dire qu'avant on a moins. Voilà, donc ici on a G' qui va s'annuler en moins 1,5 et également en 1,5, puisque l'un des facteurs s'annule, donc le produit va s'annuler. Ensuite on applique la règle des signes du produit, moins multiplié par moins plus, ici moins, ici plus. Bon, autrement dit, si on regarde bien, G' sera positive, ici, on va mettre ça comme ça, quand on sera sur moins l'infini moins 1,5, hein, ici, c'est positif, et puis quand on est sur 1,5 plus l'infini. Donc on est sur cette réunion-là. Alors si on regarde, donc G' de x sera positif sur cet intervalle et négative sur moins 1,5, 1,5. Alors quand on regarde ce qui se passe avant moins 1,5, la dérivée étant positive, on va regarder ce que ça donne au niveau du graphique. Donc ici, quand on est en moins 1,5, et bien quand on est à gauche, et bien la fonction g est croissante, et on a vu que g' était positive, et quand on est après 1,5, donc après x égale 1,5, ça donne ici, la fonction g aussi est croissante. Alors qu'entre moins 1,5 et 1,5, la fonction g est décroissante. Ce qui correspond finalement, donc visiblement, quand la dérivée est de signe positif, la fonction est croissante. Quand la dérivée est de signe négatif, la fonction est décroissante. Alors on va donc énoncer ce résultat de manière un petit peu plus générale. Donc, soit f une fonction dérivable sur un intervalle i réel, et on prend un intervalle j qui est contenu dans i, et bien si pour tout x appartenant à j, f' de x est strictement positive, et bien f sera strictement croissante sur cet intervalle. Et même chose, si pour tout x appartenant à j, f' de x est strictement négative, et bien f sera strictement décroissante sur j. Et quand f' est égal à 0, et bien la fonction à ce moment-là est constante. Bon, voilà, il y a donc un lien entre le signe de la dérivée et le sens de variation de la fonction. Alors on va reprendre l'exemple de notre fonction de tout à l'heure, ici. Donc, comment est-ce qu'on fait pour... donc je reprends, voilà, on a cette fonction, et comment est-ce qu'on fait pour étudier les variations à partir du calcul de la dérivée, et comment est-ce qu'on présente les résultats? Alors en fait, on va remplir ce qu'on appelle donc un tableau de variation. Alors le tableau de variation, il se présente de cette manière-là. On a une première ligne ici en x, sur laquelle on fait figurer, donc on part de moins l'infini à plus l'infini. On fait figurer les deux valeurs ici qui vont annuler la dérivée. On se rappelle que la dérivée s'annulait en moins 1,5 et en 1,5. Et on va mettre le signe comme ça de la dérivée. Donc on rappelle, c'était positif avant, négatif entre les deux et positif après. Et donc juste en dessous, on fait figurer donc les variations de la fonction. Donc comme la dérivée était positive, la fonction est croissante. Comme la dérivée était négative ici, la fonction est décroissante. Et comme elle est positive ici, elle était croissante. Alors ce qui reste à faire après, ça va être de mettre les valeurs aux bornes. Alors pas aux infinis, ça on verra ça en terminale, puisqu'il faut la notion de limite. Donc ça sera étudié en terminale. Mais sinon on peut calculer, donc par exemple ici,
la valeur en moins 1,5 quand x est égal à moins 1,5, donc ça fait 0. On remplace tout simplement x par moins 1,5 dans l'expression de la fonction. Alors on fait juste attention, c'est qu'il faut bien remplacer dans l'expression de la fonction et non pas de la dérivée. Donc ici, quand x vaut moins 1,5, on trouve 0, donc ici ça fait 0. Et puis, quand on regarde en 1,5, quand x vaut 1,5, eh bien, on remplace par 1,5 et on trouve moins 2. Donc ici, moins 2 dans le tableau. Donc on fait figurer, voilà, ces deux valeurs-là. Voilà, donc pour l'étude des variations d'une fonction à partir du calcul de la dérivée. Alors on va quand même comparer donc, ce qu'on a obtenu comme résultat ici avec la représentation graphique qu'on avait vue tout au début. Donc on a une fonction qui est croissante, décroissante, puis croissante, et puis donc qui atteint la valeur 0, et ici la valeur moins 2. Alors on va regarder graphiquement ce que ça donne. Voilà. Donc ici on a notre fonction g qui est croissante, ensuite décroissante, ensuite croissante. La fonction change de variation quand x vaut moins 1,5 et quand x vaut 1,5 ici. Et elle atteint d'abord ici la valeur 0 et ensuite ici la valeur moins 2, ce qui correspond exactement au tableau de variation que nous avons obtenu ici. Voilà.